village de Mabiala vivait au bord d'un delta protégé par les mangroves. Puis, en amont, les hommes bâtirent un barrage. L'eau douce recula, le sel mordit la terre, les rizières jaunirent. Les crabes se cachèrent et les enfants apprirent le goût de la soif. Zainab, bibliothécaire du village, gardait les voix comme d'autres gardent l'or. Dans des calebasses liées de raffia, elle conservait des berceuses, des proverbes, des rires, la mémoire de sa mère emportée par la fièvre. « Tant que nos voix tiennent debout, nous aussi », lui avait-elle dit. Un homme en costume débarqua sur une pirogue vernie. « Monsieur Cassa, j'achète votre sel et je vends l'avenir. Pompe, tuyaux, citerne. » Il monta un prototype sur la place. L'eau coula un instant, glacée, claire, puis s'éteignit. « Le reste coûte, » sourit-il. Les mères regardèrent leur marmite vide. Le chef hésita. L'espoir devint négociable. La nuit, Zainab marcha vers la crique des échos. Là dormait une conque géante, veinée de rose. Elle posa l'oreille. « Je peux briser les digues des hommes, dit la conque, mais seulement contre l'offrande juste. Que veux-tu » Une mémoire, la plus vivante. Zainab pensa à la calebasse marquée d'un fil rouge. Mère. Elle recula, puis revit les rizières mortes et les yeux creux des enfants. À l'aube, elle délia la calebasse et versa le rire et la berceuse dans la conque, comme on verse du lait dans une bouche de pierre. Le fleuve se souleva, très loin un cri de métal. Les vannes cédèrent. Le barrage relâcha une crue brune et joyeuse. Le sel reflua, les rizières burent, les crabes levèrent leurs pinces. La conque vibrait encore quand la place se remplit de cris de joie. Zainab sourit, mais un vide lui traversait la poitrine. Lorsqu'une fillette demanda « Chante-nous ta maman », aucun son ne vint. Cassa hurla à la coïncidence, exigea ses droits, promit un concert de gratitude avec podium et projecteur pour vendre ses tuyaux. Zainab accepta, non pour lui, mais pour le village. Le soir, sous le baobab, elle posa la conque au bord de la Seine. « Je n'ai plus la voix de ma mère. Ce soir, j'emprunte la vôtre. » Une à une, elle ouvrit ses calebasses. Cris de marché, proverbes, éclats de rire, prières d'enfants, appels d'une veuve. Les sons s'entrelacèrent, et la conque les amplifia jusqu'à faire vibrer les tôles du pick-up de Cassa. Les mâts du podium tremblèrent, les bâches se fendirent, les slogans se couchèrent comme des herbes, après la pluie. Les villageois, en larmes, reconnurent leur propre force. Le lendemain, les techniciens de Cassa avaient disparu. On replanta des palétuviers, on bâtit de petits seuils paysans pour retenir l'eau sans blesser le fleuve. On apprit à lire les cartes et à parler aux ingénieurs d'égal à égal. Les rizières reverdissaient lentement, mais pour de bon. Zainab continua de nourrir la conque. Non plus avec des souvenirs arrachés, mais avec des histoires offertes. Chacun déposait une voix et la reprenait ensuite, plus claire. La calebasse au fil rouge restait vide. Zainab la touchait parfois et un silence doux lui répondait. Elle souriait quand même. Sur la berge, on grava « L'eau rend ce qu'on lui donne si on lui donne ensemble ». Depuis, tout étranger aux promesses trop rapides doit, avant de parler, écouter la conque. S'il n'entend que du vent, on le renvoie. S'il entend le village, on discute. On raconte que certains soirs, une note inconnue se mêle à la rumeur du delta. Ni fleuve ni marée. Ceux qui ont encore leur mère l'appellent chance. Zainab, elle, l'appelle chemin. La preuve qu'un peuple qui sait perdre pour tous sait surtout retrouver autrement. Et c'est cet autrement que la conque patiente renvoie aux marées, pour que Mabiala n'oublie plus jamais que sa plus grande ressource reste sa propre voix.